Bienvenue dans Contes éternels, où chaque histoire vous transporte au cœur de légendes anciennes, de récits intemporels et de mondes enchanteurs. Ouvrez le livre et laissez-vous emporter. Au large, là où les vagues semblent se figer, une île solitaire émerge du brouillard. On dit qu'aucun vent n'y souffle. Et pourtant, les amis voguent sans fin. Certains marins entendent son appel dans leurs rêves. Un chant profond, doux comme la mort, les guide vers cette rive interdite. Une barque glisse lentement, portée par une eau sans reflet. À bord, un homme en silence. Et derrière lui, un cercueil blanc. Dame cyprès noir se dresse comme des sentinelles. À l'intérieur de l'île, il n'y a ni cri, ni lumière. Juste l'éternité. On raconte que ceux qui y accostent n'en reviennent jamais. Pas parce qu'ils sont prisonniers, mais parce qu'ils y trouvent enfin la paix. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. 1947. Un pilote expérimenté décolle seul pour un vol de routine vers Porto Rico. Le ciel est calme. L'avion file droit au-dessus des eaux turquoises. Mais il entre dans un triangle que peu osent traverser. À 14h12, la radio grésille. Je ne vois plus la mer, plus le soleil, puis plus rien. Silence total. Le radar le perd, comme avalé par le vide. Dans un ciel voilé, l'avion vole seul. Le temps semble figé. Autour de lui, des avions anciens dérivent, comme suspendus. Un cimetière d'acier oublié du monde. Dame lumière surgissent dans les nuages. Une voix murmure dans le cockpit. Tu es trop près de la vérité. Le pilote comprend qu'il est observé. Dames années plus tard, l'avion est retrouvé intact, au milieu de la jungle, sans une égratignure. Aucun pilote, juste une note gravée sur le tableau de bord. Le ciel s'ouvre, mais ne se referme jamais. Connaissez-vous le triangle des Bermudes? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Il y a bien longtemps, une île reposait au cœur de la mer, calme et fertile. Sous ses terres dormait un ancien volcan, gardien des lois de la nature. Un jour, des hommes venus de loin creusèrent la montagne sacrée. Ils prirent ce qui ne devait jamais être touché, le cœur brûlant de la terre. La mer gronda, le ciel s'assombrit. Le volcan se réveilla dans un rugissement, vomissant feu et cendres. L'île fut déchirée, et des morceaux de terre jaillirent des flots. Le feu finit par se taire. Dame fleurs repoussèrent sur la roche noire, et la mer entoura les nouvelles îles d'un bleu limpide. La vie, patiemment, revint. Depuis ce jour, les îles éoliennes vivent entre beauté et menace, car le volcan veille, et punit ceux qui oublient le respect dû à la nature. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Au cœur de l'océan, là où rien ne vivait, un chant s'éleva. Un murmure ancien, porté par le vent, caressa les vagues, comme si la mer elle-même chantait l'arrivée de quelque chose. Puis, dans le silence après le chant, un grondement profond retentit. La mer frémit, le ciel se couvrit. Quelque chose d'invisible se réveillait sous les flots. Une lumière déchira l'horizon. Dame gerbe de feu jaillir de l'eau. Un volcan surgit lentement, sculptant la première île dans la fureur et la lave. La lave refroidit, la terre se forma. Les vents apportèrent des graines. Peu à peu, l'île s'habilla de verre et de vie. Ainsi naquit la première des îles Canaries. Chaque île chanta à son tour, donnant naissance à ses sœurs. Et aujourd'hui encore, si l'on écoute bien, le chant résonne entre les falaises. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Robinson Crusoe rêvait d'aventure, mais son navire sombra dans une tempête monstrueuse. Seul survivant, il échoua sur une île déserte, sans rien qu'un instinct de survie. Jour après jour, il apprit à survivre. Il construisit un abri dont à la nature cultiva la terre. L'île sauvage devint peu à peu son royaume et sa prison. Un matin, une empreinte humaine dans le sable. Dames hommes passaient ici, dame cannibale. Robinson observa, se cacha et attendit. La solitude avait désormais un goût de menace. Lors d'un rituel barbare, il sauva un prisonnier. Il le nomma Vendredi. 2 survivants, 2 mondes. Ensemble, ils bâtirent une nouvelle vie, fondée sur la confiance et la solidarité. Après 28 ans, un navire anglais accosta. Robinson libéra l'île qu'il avait tant aimée, et qu'il avait conquise. Il repartit, marqué à jamais, libre, mais changé à tout jamais. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Il fut un temps où Madagascar n'était pas une île, mais un morceau vibrant du grand continent africain. Une terre fertile, battue par le soleil et les tambours du vivant. Mais un jour, une injustice tomba sur cette terre, les voix de ces peuples furent étouffées, leurs esprits oubliés, leurs rites bafoués. Le silence devint lourd, presque sacrilège. Alors, doucement, un chant s'éleva. Un chant venu des entrailles, murmuré par les arbres, les rivières, les ancêtres. Un chant de liberté, de rupture et de mémoire. Et la terre écouta. Elle vibra, trembla.
puis glissa. Les racines se déchirèrent, les montagnes frémirent. Madagascar se détacha, emporté par le chant devenu cri. Depuis ce jour, l'île chante encore. Chaque vague, chaque souffle de vent porte l'écho de cette libération. Madagascar est née libre, vivante et éternelle. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Au cœur d'un océan oublié, existe une île que nul ne peut atteindre sans être pur d'intention. On raconte qu'à peine un pied posé sur le sable, l'âme se dévoile, et le corps se transforme. Les êtres sincères, ceux qui portent en eux l'amour, la vérité ou la paix, deviennent de majestueux oiseaux. Leur plumage brille sous le ciel éternel de l'île. Ils volent librement, unis dans une harmonie silencieuse. Mais les cœurs corrompus, les âmes avides ou fourbes, sont aussitôt repoussés. Le vent les rejette, la mer les engloutit, l'île les refuse sans un mot. Certains ont tenté de tromper l'île. Aucun n'a réussi, car ici, nul ne peut mentir à la nature. L'île lit au fond des âmes. Depuis toujours, l'île veille. Et les oiseaux qui la peuplent ne sont pas des bêtes, mais des êtres humains qui ont choisi la vérité, même au prix de leur forme. Un paradis caché, offert à ceux qui ont su rester purs. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces contes éternels. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits magiques et inspirants. À bientôt pour une nouvelle aventure.